Bonjour à tous. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer un mouvement de swing qui tue le fonctionnement du shaft. Donc on y va. Donc nous voici sur Gears et ce que j'avais envie de vous montrer ici, donc c'est avec un jouet amateur à gauche en rouge et un tour average en vert donc à droite. Donc là, si je mets dans cette direction-là, on va voir tout de suite un peu ce qui se passe entre ces deux joueurs. Donc notre amateur ici a certainement été, on lui a demandé de tourner. Donc on va voir un peu ce qui se passe quand on demande à quelqu'un de tourner. Ben, il va tourner. Donc du coup, il tourne très très tôt. Tout le corps s'ouvre beaucoup trop tôt ici. On a le club qui est derrière tout ça. Et du coup, quand on va arriver à cette position-là, il a quasiment fini sa rotation au niveau des épaules, au niveau des hanches. Et après, c'est juste les bras qui vont terminer la montée. Donc là, on va être en haut ici. Et ce que j'avais envie de vous montrer, c'est comment le shaft va fonctionner par rapport à cette montée. Donc, on voyait que la face, elle est plutôt orientée vers le ciel. Donc, c'est-à-dire que la tête de club, elle est fermée dans cette position-là. Donc, si on regarde comment le shaft agit par rapport à ce mouvement, on a une déflexion négative ici de 61 mm. C'est-à-dire que la tête de club est derrière le shaft. Donc, si je fais la même chose maintenant avec notre ami pro à droite, vous allez voir que le swing il est beaucoup plus en ligne ici et on va se retrouver là-haut avec une tête de club plutôt dans une position classique, donc avec la tête de club plutôt à l'image de l'avant-bras gauche. Donc là, ce sera ce qu'on va appeler plutôt neutre comme position. Donc ça, si on regarde ce que lui, il a comme déflexion, on est plutôt à moins 5 mm. Donc vraiment très différent par rapport aux 61 mm à gauche ici. Donc si je mets les deux joueurs en face maintenant, on va juste mettre à côté comme ça. Et là, je vais vous montrer ce qui se passe quand on tourne beaucoup sans vraiment laisser les poignets s'armer et surtout sans reprise d'appui. Donc cet angle ici, 96 degrés, c'est l'angle entre le shaft et l'avant-bras gauche. Et donc si je commence cette descente, vous allez voir, donc là on est à 96, qui va perdre cet angle très rapidement. Donc on va se retrouver avec le bras gauche parallèle au sol. Et maintenant on est déjà à 111 degrés. Alors, si je fais la même chose avec notre copain à droite, là c'est le contraire. Donc là on est à 87 et là ça va diminuer pour se retrouver donc à 78. Donc là, on a créé un peu plus d'énergie ici. Les poignées, justement, la distance a même réduit cet angle entre le shaft et l'avant-bras. Donc on est en train de charger le shaft ici. Donc si vous vous rappelez, on était à 60 mm de déflexion négative en haut. Maintenant, on est à 33. Donc lui, il est en train d'aller dans le sens contraire de ce qu'on recherche généralement. Donc normalement, on va avoir la tête de club ou le shaft plutôt aux alentours de 0 en haut de la montée. Et ensuite, en commençant la reprise d'appui, le shaft va commencer cette déflexion négative ou cette lag déflexion. Donc là, on est parti de beaucoup de lag déflexion en haut et c'est en train de diminuer. Donc en gros, il est en train de perdre toute cette énergie ici dans cette zone-là. Donc si vous regardez ce chiffre progressivement, ça va continuer de diminuer. Et puis maintenant, ça va partir carrément dans l'autre sens pour se retrouver à l'impact où on est carrément à 70 mm de déflexion positive. Donc on est parti de 60 négative à 70 positive ici. Donc toute l'énergie qu'il avait est partie dans cette zone-là. Et par le temps qu'on arrive à la balle, là maintenant, non seulement on n'a pas de vitesse, mais on a également, à cause de cette déflexion positive, beaucoup plus de loft. Et donc plus de loft, balle plus haute, plus de loft, moins de vitesse de balle, plus de loft, plus de spin. Donc tout ce qu'il faut pour aller moins loin. Donc évidemment, pas ce qu'on recherche. Donc si on regarde notre copain à droite, lui, il va continuer de diminuer. Cette déflexion maintenant, on est à 24 mm et ça va monter jusqu'à 30, 34, 35, quelque chose comme ça avec le shaft à peu près à la verticale. Et quand lui va arriver à l'impact, du coup, il va pouvoir transformer toute cette énergie qui était engrenagée ici dans la balle. Donc là, on va avoir tac, 30 mm, 32 mm de déflexion positive.
Donc, toute cette énergie est arrivée au bon moment et c'est ça qui va créer la vitesse de club. Mais vu qu'il y a moins de déflexion aussi, ça va créer moins de loft dynamique, donc plus de vitesse de balle, moins de spin, plus de distance. Donc, deux façons très différentes de swinger le club qui va avoir un effet sur le shaft, ce qui va avoir un effet sur la tête du club, ce qui va avoir un effet sur la trajectoire et donc la distance. J'espère que cette vidéo vous a donné davantage d'idées du fonctionnement du shaft et je vous donne rendez-vous très bientôt pour davantage de vidéos.